Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Disposons nos cœurs et nos pensées pour la prière d'adoration. Prions Dieu. Merci Seigneur de ton amour, merci de tes grâces, merci de tes bienfaits, tes bénédictions. Merci pour chaque heure, chaque minute, chaque seconde de nos vies, chaque heure, chaque jour de cette nouvelle année. Nous te rendons grâce et gloire, Dieu créateur, pour chaque création, chaque créature, pour les créatures que nous sommes et pour notre capacité à créer, à produire, Seigneur, que tu nous donnes ce don de pouvoir créer à notre tour et à faire le bien autour de nous avec les dons dont tu nous combles. Merci Seigneur pour chaque mot de consolation que tu places sur notre route quand nous sommes tristes ou affligés. Merci de ce que tu es
un Dieu qui sait consoler, qui est proche de nous, proche de nos peines et qui nous comprend et qui nous console et qui nous guide et qui nous anime. Merci Seigneur de ce que tu es un Dieu qui pourvoit à nos besoins matériels, mais aussi spirituels. Un Dieu bon, un Dieu aimant, un tendre Père qui guide ses enfants, qui pense à ses enfants, qui garde leurs pas, leur chemin. Merci Seigneur pour toutes les personnes que tu as placées sur nos routes. Merci pour nos familles, nos amis, nos condisciples ou nos collègues ou tous ceux qui ont à un moment ou à un autre influencé nos vies, qui nous ont permis de devenir les personnes que nous sommes, qui nous ont enseigné ta voix, qui nous ont enseigné ta parole, Seigneur, ou qui nous ont conseillé dans les moments difficiles, mais aussi qui ont été avec nous dans les moments de joie. Que chaque nouvelle journée soit une opportunité d'allégresse, une opportunité de dire Alléluia et merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Te prions au nom de ton Fils Jésus. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Amen. Psaume 123, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moquerie, des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Oh, prends mon âme
Lecture de l'Évangile. Marc 10, versets 46 à 53. Et ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. L'année 2020 a été une année éprouvante pour le monde entier et particulièrement pour chacun de nous. Et l'année 2021 vient de commencer avec son lot de problèmes. Mais le vœu de mon cœur pour vous cette année, c'est de fixer les regards sur Jésus. D'où le titre de notre méditation, Tournez les regards vers Jésus. Tournez
les regards vers Jésus, vers l'Éternel des armées. Prions. Père adorable, nous te disons merci pour ta grâce et tes bienfaits envers nous. Merci, ô Dieu, du fait que tu nous donnes accès à ta présence. Merci, ô Dieu, pour ta parole que tu nous donnes. Ta parole qui nous libère, ta parole qui est nourriture pour notre âme, ta parole qui est la vérité, qui nous guide sur le chemin de la vie. En cet instant, Père des cieux, nous te demandons de nous donner une parole encourageante, une parole d'exhortation à travers ce message. Et nous te demandons au Père de nous utiliser comme un instrument, comme tu as l'habitude de le faire. Écoute nos prières, ô Dieu des cieux, dans le nom de Jésus. Amen. N'attendez pas à des jours meilleurs, car si vous lisez minutieusement votre Bible, si vous scrutez les Écritures, vous comprendrez que les jours à venir ne seront pas reluisants. Donc, il va y avoir des moments difficiles. Mais nous, en tant que chrétiens, nous n'avons rien à craindre puisque nous avons une espérance en vivante. Nous avons un Dieu qui est avec nous 24 heures sur 24. Et le psalmiste dans le psaume 121 peut en témoigner quand il dit « Le Dieu qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. » Ce Dieu-là gardera notre âme. Ce Dieu-là ne permettra point que nos pieds chancellent, nous dit le psalmiste. Ce Dieu-là marche avec nous. Il nous accompagnera dès notre sortie et dès notre arrivée. Et ceci pour toute l'éternité, pendant tout notre pèlerinage sur cette terre. Et bien entendu, ce n'est pas le psaume 121 qui fait l'objet de notre méditation aujourd'hui. C'est le psaume 123 où le psalmiste dit dans ce cantique, qui est un cantique des degrés, où le psalmiste dit « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Mes bien-aimés, en ce temps de turbulence, en ce temps de perturbation, en ce temps où le monde entier est sous le choc, vit une situation extrêmement difficile, nous n'avons rien à craindre parce que nous avons les yeux tournés vers l'Éternel des armées. Et je vous exhorte à laisser vos yeux sur l'Éternel des armées. Pourquoi devons-nous tourner les yeux sur l'Éternel? C'est parce que il est le Dieu souverain. D'où notre premier point, tourner les regards vers l'Éternel, le Dieu souverain. Dieu est souverain. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Dieu est souverain, il est sur son trône et il gouverne. Il règne éternellement. Il fait ce qu'il veut. Et quand le psalmiste dit Dieu qui siège sur son trône, on voit Dieu dans sa gloire. On voit Dieu dans sa splendeur.
On voit Dieu dans sa magnificence. On voit Dieu dans sa majesté. Dieu dans sa gloire. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 6 de son livre, dit ceci: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Notre Dieu est dans sa gloire. Il est sur un trône très élevé et, mes bien-aimés, il domine sur toutes choses. Oui, voici le Dieu vers qui nous devons nous tourner. Le Dieu dans sa gloire qui siège sur un trône élevé et qui est en contrôle. Contrôle de toutes choses, sur toutes choses et sur la terre et dans les cieux. C'est le Dieu qui exerce son autorité. C'est le Dieu qui domine et qui peut dire sans embâche: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Donc, mes bien-aimés, nous pouvons nous tourner vers l'Éternel, car il est l'Éternel des armées, le Dieu de Jacob. Il est pour nous une haute retraite. Il est pour nous un refuge. Il est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, ayez les yeux tournés vers l'Éternel. Ne jamais regarder vers les grands, vers les autorités de ce monde. Ne jamais regarder vers les puissants de ce siècle, vers les fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Mais tournez-vous vers le Dieu tout-puissant qui siège sur son trône élevé et qui domine sur l'univers. Et ce Dieu-là a déjà fait nous avons déjà fait l'expérience avec ce Dieu-là dans notre vie. C'est lui qui nous permet de traverser les moments difficiles de notre vie. Il nous permet de traverser la vallée de Baca. Lorsque ça va mal dans notre vie, il est toujours là, il est toujours en contrôle. Et il nous dit: je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vers qui tournez-vous quand ça va mal dans votre vie? Quand la vie est insipide, quand la vie n'a pas de sens à vos yeux, vers qui tournez-vous? Et ce matin, je vous invite à vous tourner vers l'Éternel parce qu'il est le Dieu souverain. Non seulement il est le Dieu souverain, mais la deuxième raison pour laquelle nous devons nous tourner vers l'Éternel, c'est parce qu'il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. D'où notre deuxième point: tourner les yeux vers l'Éternel, le Dieu pourvoyeur. Tournez les yeux vers l'Éternel, le Dieu pourvoyeur. Au verset 2, le psalmiste dit: voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Le bien-aimé, le Dieu dont nous servons est un Dieu pourvoyeur. Il connaît tous nos besoins dans les moindres détails. Il connaît tous nos besoins, tant spirituels, matériels, émotionnels
et psychologique, l'Éternel connaît tous vos besoins, mes bien-aimés. Et le plus grand besoin de l'homme n'est pas le manger et le boire. Le plus grand besoin de l'homme est spirituel. C'est le salut de son âme. Et ce salut qui nous permet de retrouver notre dignité et de nous réconcilier avec Dieu. Car avec Adam, nous étions morts, séparés de Dieu, mais dans son amour, Dieu a prévu son Fils Jésus-Christ. Il est venu pour nous à la croix. Il a pris notre place à la croix. Mes bien-aimés, et par sa mort, nous avons la vie éternelle. Et cette provision, Dieu l'a préparée bien avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous pouvons chanter avec conviction quelle assurance nous sommes sauvés. Nous pouvons dire de façon péremptoire, nous avons en Jésus la vie éternelle. Et cette vie qui commence dès maintenant. Et mes bien-aimés, si Dieu n'a pas épargné son Fils, il l'a livré pour nous à la croix. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, qui ramassent rien dans leur grenier, si Dieu prend soin des fleurs des champs, comment ne prendra-t-il pas soin de nous? Vous valez plus que les oiseaux du ciel, car vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, mes bien-aimés, en tout temps et en toutes circonstances, tournez les yeux vers l'Éternel, car il sait comment prendre soin de ses enfants. Il connaît tous nos besoins et il pourvoit à tous nos besoins et il ne nous abandonne jamais. Le prophète Isaïe, dans Isaïe 49, verset 14, dit: si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle avait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Les regards sur l'Éternel, car de toute éternité, il est le Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Jireh. Il prendra soin de nous sur le chemin jusqu'à la fin. Il est notre berger et nous ne manquerons de rien. David, l'homme, selon le cœur de Dieu, a dit dans le psaume 37, le verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mais bien aimés, abandonnons-nous entre les mains de Dieu, parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. Obéissez à sa parole et il prendra soin de nous. Voulez-vous vous abandonner entre les mains de Dieu? Obéir à sa parole et faire sa volonté? Et je vous invite, mes bien-aimés, à le faire et à vous tourner vers l'Éternel. La raison pour laquelle nous devons nous tourner vers l'Éternel, c'est parce que il est le Dieu compatissant. D'où notre troisième point. Tourner les yeux vers l'Éternel, le Dieu compatissant. Verset 3. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Oui, l'Éternel est un Dieu compatissant. Il est plein de bonté et de miséricorde. Et le psalmiste dans le psaume 136 et ne cesse de scander, car sa miséricorde durera toujours.
car sa miséricorde durera toujours. Et dans d'autres versions, il dit son amour est éternel. Le prophète Jérémie, dans son abîme de misère, pense au suicide pour finalement conclure que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On a vu dans l'évangile de Marc, le chapitre 10, comment Dieu a eu de compassion pour Bartimée. Bartimée s'est écrié, aie pitié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a eu pitié de lui et il est venu à son aide. Il a ouvert les yeux de Bartimée. Oui, notre Dieu, non seulement il a pitié de nous, mais il a les moyens de ses prétentions. Il peut nous venir en aide. L'Éternel nous accorde sa grâce. Donc, tournez-vous vers l'Éternel. Lui qui a toujours pitié de nous, qui nous accorde toujours sa grâce. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Mes bien-aimés, vous avez intérêt à vous tourner vers Dieu, à fixer les yeux sur Jésus, car il est le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, le verset 2. Les yeux fixés sur Jésus, lui, l'agent principal de notre foi, et celui qui la rend parfaite. Mes bien-aimés, quelle que soit votre situation, quand vous vous tournez vers l'Éternel, il prend pitié de nous et puis il nous accorde toute sa faveur. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que l'année 2021 vous réserve. Mais la seule chose que je sais, quand vous tournez les regards vers l'Éternel, il est toujours tout près de toi pour faire route avec toi. Le Dieu, tournez-vous vers l'Éternel, le Dieu souverain. Tournez-vous vers l'Éternel, le Dieu pourvoyeur. Tournez-vous vers l'Éternel, le Dieu compatissant. Je ne peux pas terminer cette méditation sans citer cette prière du roi Josaphat. Alors que 3 pays ennemis se liguaient contre le royaume de Juda. Les peuples de la montagne de Séir, les Ammonites, les Moabites. Et la Bible nous dit dans sa prière, Josaphat décide de consulter l'Éternel. Et voici sa prière en cette circonstance. 2 Chroniques 22. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Mais bien aimés, quand ça va mal dans votre vie, ayez les regards sur Jésus. Tournez vos regards vers l'Éternel des armées, comme Josaphat l'a si bien fait face à cette situation extrêmement difficile. Et ça me fait penser à David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a marché avec Dieu, l'homme qui
a vécu une expérience, qui avait une intimité avec Dieu. Le roi David dit dans le psaume 25, le verset 15, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il me fera sortir mes pieds du filet. » Dans le psaume 16, le verset 8, David dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Dans le psaume 34, verset 5, 6, David dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Mes bien-aimés, David, en tout temps et en toutes circonstances, avait les yeux fixés sur l'Éternel des armées. C'est sûr, David avait connu des moments de gloire, des tempêtes dans sa vie. David a connu des moments de turpitude, mais il avait constamment les yeux sur l'Éternel. Mes bien-aimés, je vous exhorte à vous tourner vers l'Éternel, à regarder vers l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, le Dieu pourvoyeur, le Dieu compatissant. Il nous accorde toujours sa faveur. Et quand, mes bien-aimés, on a les yeux tournés vers l'Éternel, on n'a pas peur de la maladie. On n'a pas peur des mauvaises nouvelles. On n'a pas peur de la pandémie. On n'a pas peur des circonstances difficiles parce que nous savons que nous avons quelqu'un qui peut nous délivrer et qui a les moyens de ses prétentions. C'est l'Éternel qui t'aura. C'est lui-même qui compte délivrer. C'est lui-même qui a délivré. Et c'est lui-même qui a toujours délivré. Donc, mes bien-aimés, suspend garder en bas, en garder en haut. Suspend garder les astres, les étoiles pour nous connaître comment demain nous appuyer. Mais fixer regard nous sur si là qui t'est créé étoile là et lui promet nous la bas nous une éternité, une vie qui pas jamais fini. Et même quand la mort, mes bien-aimés, t'apprend nous pas peur la mort, et même la mort t'a fini, nous pas peur rien, parce que nous connaissons, c'est fermer les yeux ici-bas, ouvert dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en nous fixer regard sur Jésus, en nous fixer regard sur l'Éternel des armées. Le matin, lorsque nous levons, louer bon Dieu et tourner regard nous vers lui-même pour que les capables prendre journée pour nous-mêmes. Lorsque nous prenons coucher, louer l'Éternel et dire merci pour journée et fixer regard nous sur lui-même et remettre les nuits là. Tourner regard nous vers l'Éternel dans sa parole. Tourner regard nous vers l'Éternel en se soumettant à sa volonté. Tourner regard nous vers l'Éternel pour que nous capables par lumière qui va briller dans la vie, nous capables de sembler à l'image de Jésus-Christ. Pour que le monde regarde nous, lorsque tempête a agité autour de nous, le monde où nous pas peur rien, pour ça servir un témoignage pour dire comment on fait ou pas agiter, alors que tout le monde tête chaud pour dire c'est l'Éternel qui est notre Dieu, c'est avec ma marché, c'est lui-même qui suit. Donc, bien aimé, tournez les regards vers Jésus, le chef et le consolateur de votre foi, et que Dieu vous bénisse. Amen. Bon étendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour l'attention que tu nous portes, merci pour l'amour
que tu nous donnes, Seigneur. Et merci encore, Seigneur, pour cette famille que nous avons. Nous sommes ici, Seigneur, pour prier pour ceux qui ont des difficultés à garder contact avec toi, qui ont des difficultés dans les différents pays dans lesquels nous suivons ce culte, Seigneur. Nous te présentons les malades, Seigneur. Ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui ont des difficultés pour vaquer à leurs occupations, ceux dont leur corps ne répond plus aux exigences qu'ils devaient respecter, Seigneur. Nous te présentons aussi ceux qui sont atteints du Covid, Seigneur, qui eux aussi ont besoin de ta présence et nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Et nous savons, Seigneur, que tu es la meilleure personne pour permettre ce genre de rétablissement. Nous te présentons aussi, Seigneur, ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont affectés par le deuil, ceux qui essaient de vivre avec une séparation aussi triste. Nous ne savons pas à quel point, Seigneur, que tu peux soulager ces gens de douleur, Seigneur, mais nous savons que tu peux prêter attention à leurs problèmes, à leurs peines, et Seigneur, pour porter au moins un baume de consolation. Et Seigneur, nous n'allons pas négliger aussi les pays dans lesquels nous vivons. Tu connais la réalité politique, la réalité géographique, Seigneur, des différents pays, États-Unis, Canada et Haïti. Nous savons tous ce qui est en train de se passer là maintenant, les instabilités, les tumultes, les problèmes à tous les niveaux. Mais s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui peut dire halte là, sachez que je suis Dieu. C'est toi, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui peut mettre un terme à ces conflits, c'est toi, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui peut nous donner une source d'espoir à ces moments sombres, c'est encore toi, Seigneur. Nous ne savons pas quand est-ce que les confinements vont être relevés. Nous ne savons pas quand est-ce que cette grippe va se calmer. Nous ne savons pas, Seigneur, quand est-ce que ces crises politiques vont prendre un terme. Mais s'il y a quelque chose que nous sommes sûrs, c'est que tu nous guides, Seigneur. Tu nous orientes. Tu nous diriges. Accompagne tous ceux qui sont perdus. Accompagne tous ceux qui sont désorientés. Et Seigneur, sois une lumière pour ceux dont la foi est un peu fébrile. Sois une lumière, Seigneur, pour ceux qui ont besoin de ton orientation, de ton réconfort et de ta force. Nous te présentons nos familles méthodistes à travers le Canada, Haïti et les États-Unis et le reste du monde, Seigneur. Nous te présentons nos familles et nos proches qui eux aussi ont besoin de ta présence. Eux aussi ont besoin de ton amour. Reste avec nous, Seigneur. Dirige-nous et réconforte-nous. Nous te prions ici en nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour frères et sœurs, la paix bon Dieu avec nous. Rapidement, les annonces de la semaine. Nous vous rappelons qu'à chaque matin, nous publions notre prière matinale sur la plateforme WhatsApp et un peu plus tard au courant de la journée sur la plateforme Facebook. Notre prière du mardi soir a lieu à 19h, soit 7h p.m., maintenant sur la plateforme Zoom. Les détails pour vous connecter, pour pouvoir prier, sont mis au courant de la journée du mardi. Notre étude biblique a aussi lieu à partir de 7h p.m. le vendredi soir et les détails pour vous connecter sont aussi mis au courant de la journée. L'étude se fait toujours avec le pasteur Kernizan et nous donne l'occasion de nous rencontrer pour pouvoir étudier la Bible et la parole du Seigneur ensemble. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours de prédication aux aspirants et présents prédicateurs de notre congrégation à chaque 2 semaines, aux 2 semaines, le samedi à partir de 6h p.m. Et le dimanche matin, à partir de 10h45, nous publions sur les 2 plateformes, Facebook et WhatsApp, notre culte dominical. Annonce spéciale, on veut souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire, leur date de naissance, si vous voulez, en fin de semaine ou encore au début de cette semaine qui arrive. Nous vous souhaitons que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous protège abondamment.
Tous ceux et celles qui veulent effectuer des dons ou faire parvenir leur dîme à l'Église peuvent le faire par virement Interact à l'adresse emem20207@yahoo.com. Je répète, emem20207@yahoo.com ou encore par carte de crédit sur notre site web www.égliseméthodiste.com. On vous rappelle aussi que la Ligue des femmes vend toujours leur premier recueil de dévotion à l'écoute de Dieu un jour à la fois. À l'écoute de Dieu un jour à la fois, que vous pouvez vous procurer directement sur le site des éditions Aurore, si je ne me trompe pas. Donc, on va mettre un lien pour que vous puissiez vous diriger directement où vous pouvez vous procurer ce livre, ce recueil de dévotion qui est en vente à $20. Donc, je crois que ce sont là toutes nos annonces pour cette semaine. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Chers frères et sœurs, chers amis de partout, nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Nous espérons que le Saint-Esprit a fait le travail dans votre âme, dans votre vie, à travers ce message. Et nous demandons au Seigneur de vous guider, de vous diriger, non seulement en ce jour, mais tout au long de votre vie. Dans l'espoir de vous retrouver encore la prochaine fois pour un culte du même genre préparé pour vous en la circonstance, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Préparons-nous pour la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous sauve. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint
soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.